Nous allons aborder maintenant les BTP, les magouilles qui se déroulent au sein des BTP, dans la passation des marchés, jusqu'à ce que l'entreprise n'a ce marché. Ferdinand, je me tourne vers vous. C'est vous, demain, nous sommes en train de faire cette émission aujourd'hui lundi, demain, mardi, votre journal va paraître. Et à la une, on va découvrir un grand scandale qui concerne les BTP. Oui, c'est pas encore très grand, mais c'est un mini-scandale. Mais c'est la face visible de l'iceberg. Vous savez, généralement, on a l'habitude de dire en Afrique que c'est la pluie qui est le meilleur bureau de contrôle. C'est en saison pluvieuse qu'on évalue véritablement la qualité des travaux qui ont été effectués par les entreprises et tout. Et quand il pleut, dans notre capitale, tout le monde a une idée du désastre et des dégâts, comment les routes sont très 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 mal faites, les caniveaux, les circuits d'évacuation, les maisons sont inondées et tout et tout. Et nous savons tous au Togo qu'au cœur de tout ça, c'est la corruption. C'est le monde des BTP au Togo, c'est aussi une autre mafia. Et vous avez des gens dans les ministères des travaux publics qui sont devenus des multimillionnaires, ne serait-ce qu'en raquettant les entreprises ou en recevant des rétrocommissions ou en bidouillant l'évaluation des marchés publics et tout. Conséquence, vous avez des routes qui sont en très mauvais état et qui sont très mal faites et on est obligé de les reprendre. Et on a eu tout le scandale de la route de Vauban, personne n'a été puni jusqu'à ce jour. On a eu le scandale des contournements Ledio et Bafilo. Sinon qu'on a installé le 13e péage. Voilà. Chez moi, là-bas. Voilà. On a des routes actuellement qui sont en train d'être décapées totalement entre Agné et Brita, alors que ça a été fait avec beaucoup de milliards, parce que c'est mal fait. Donc on a pas mal de ces ouvrages-là qui sont gangrénés par la corruption. Alors, le dossier que nous traitons demain, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un appel d'offres qui a été lancé le 23 février, donc il n'y a pas très longtemps, pour l'aménagement, l'assainissement et le bitumage de la rue Tandjouaré, alors à Lomé. Alors la rue Tandjouaré à Lomé, c'est cette rue-là qui part du boulevard Gnassingbé Yadema, qui passe devant les hameaux, lycée Tocoin Nord, c'est ça? Oui. Église Kizito. C'est Tocoin Nord, oui, Kizito. Oui, Tocoin Kizito, tout ça, et l'église devant les hameaux, et qui va rejoindre les pavés de Tocoin Djoumassissé. Donc ça fait 1 km 715 mm. Voilà la distance de la route. Alors un appel d'offres international a été lancé par le ministère des Travaux publics et une dizaine d'entreprises ont soumissionné à cet appel d'offres-là. Alors les dossiers ont été reçus et la commission d'évaluation a procédé à l'ouverture de ce que ils appellent les plis pour voir quelle était l'entreprise la moins disante. C'est le terme qu'ils utilisent dans ce domaine-là. Alors lorsque cette évaluation a été faite, il y a une entreprise qui était au-dessus du lot, comme la moins disante. Alors, on n'a pas rendu public l'évaluation, parce qu'il faut attribuer après publiquement, de manière provisoire, le marché. Donc, avant de rendre public l'évaluation, la personne responsable des marchés publics, qu'eux-mêmes ils appellent la PRMP, avec les dernières réformes, qui se trouve être un certain monsieur Woulou Kassim, un bras droit de la ministre des TP, envoie un émissaire auprès du groupement d'entreprises qui est venu en première position pour leur dire, bon écoutez, c'est vous qui êtes en bonne position, mais avant qu'on nous publie les résultats, il faut que vous donniez quelque chose. Alors les gars ont dit, mais non, que nous on n'a rien à vous donner. Nous sommes des humains, si le marché nous revient, on peut vous faire quelques cadeaux, mais on n'a pas à vous donner de l'argent. Donc l'émissaire dit, bon, je vais aller rendre compte. Et le lendemain, la personne responsable des marchés publics même appelle l'un des responsables du groupement, parce que c'est deux entreprises qui sont mises ensemble. La personne va dans son bureau, il dit, bon, voilà, il faut être concret. Il faut être concret et puis bon, voilà. Donc il demandait 68 millions.
Le budget, le moins disant, c'est-à-dire que l'entreprise qui a eu le budget la moins disante était à 1,740 milliard. Celle qui venait après était 1,744 milliard. Donc, on lui demande de donner une commission de 108 millions sur les 1,740 millions avant qu'on ne rende public le marché. Alors, le gars n'accepte pas, le monsieur n'accepte pas. Et puis bon, il quitte la PRMP, c'est-à-dire la personne responsable des marchés. À peine, selon les informations qu'on a recueillies, on a eu beaucoup d'informations au temps du ministère. Il a quitté le fameux monsieur Walou Kassim. Voilà, on a eu beaucoup d'informations. Qui se trouve être un proche de la ministre de TP. Ce sont des éléments importants. Donc il faudra remonter en façon. L'actuel patron même de l'RMP est un cousin de la ministre. On va arriver. On va y arriver. Je vais l'atteindre. Donc, où est-ce que j'en étais? Donc, il a quitté le bureau. Oui, c'est-à-dire qu'on a eu tellement d'informations, autant au ministère, parce que c'est un scandale qui est actuellement au ministère, la RMP est auprès des entrepreneurs, parce qu'il y a un groupement national des entreprises de BTP au Togo qui est sur le dossier. Alors, le gars, il quitte le fameux Kassim. À peine il descend l'ascenseur, que le premier émissaire qui est venu le voir, qui fait partie aussi de la commission de l'évaluation, l'appelle au téléphone pour lui dire, bon, écoute, comme tu n'as pas voulu être concret, bon, on va passer, on ne va pas te donner le marché, quoi. Donc la prochaine fois, on va se souvenir de toi. Le gars a compris en fait que on veut lui arracher le marché. Et donc, il a appris quelques heures plus tard que celui qui est venu en deuxième position a accepté de jouer le jeu de la corruption. Donc, lui, on lui demande de refaire un nouveau bordereau des chiffres. Parce que vous savez, quand ils font les papiers, il y a le devis en chiffres, il y a la partie en lettres du chiffre. C'est-à-dire ce que vous avez en chiffres, vous devez avoir la même chose en lettres. De telle sorte que s'il y a une erreur dans les deux documents, c'est la partie en lettres qui fait foi. C'est-à-dire que si les chiffres, le devis en chiffres et le devis en lettres ne concordent pas, c'est ce qui est en lettres qui fait foi. C'est le bordereau là qui fait foi. Donc, on a demandé à l'entreprise, arrivée en second, d'aller diminuer quelques rubriques dans son truc pour revenir à 1,730 milliard, 35 millions. Légèrement en bas. Voilà, légèrement en bas que le premier. Et on va introduire le nouveau bordereau dans le document en arrachant l'ancien bordereau. Donc ça fait quoi? Un truc, il faut usage de faux. Donc, ils étaient en train de faire cette opération quand celui qui est lésé saisit un avocat bien introduit dans le régime, tout ça. Il lui dit que voilà, il faut m'aider, on est en train de m'arracher un marché, que je suis en position pour gagner. L'avocat interpelle un avocat maire d'une ville de côtière, dont tout le monde peut imaginer de qui il s'agit. L'avocat interpelle le directeur général des BTP, des TP plutôt, pour lui dire, mais écoute, dans ton département, là, il y a quelque chose qui se passe dans la commission d'évaluation des offres. Lui dit qu'il n'est pas au courant, qu'il va vérifier. Et puis, il appelle, le DG c'est M. Ama, il appelle d'abord un de ces éléments dans la commission des marchés. L'élément lui confirme que voilà ce qu'ils ont fait comme évaluation, mais que ces patrons de la commission sont en train de chercher à bidouiller les résultats. Alors le DG convoque une réunion d'urgence et on soumet le fameux monsieur Kassim à des questions. Est-ce qu'il a pris contact avec une entreprise? Est-ce qu'il est en train de demander de l'argent et tout. De façon assez violente, il a nié les faits en demandant s'il y a des preuves, de lui apporter les preuves. C'était en période de carême, il a mis sa foi musulmane devant son carême et tout. Donc la réunion s'est terminée comme ça dans une ambiance assez tendue. Après, le retour est revenu à l'avocat. Et l'avocat demande à son client s'il y a une preuve qui atteste que vraiment il y a eu des trucs comme ça. Donc, selon les entrepreneurs, leurs membres cherchaient la preuve. C'est vrai qu'il a communiqué au téléphone avec l'autre, mais il ne trouvait pas tellement de preuves. Lorsqu'il s'est souvenu qu'ils ont eu un échange WhatsApp. Donc, il prend cet échange-là et il donne à l'avocat. L'avocat va montrer cette preuve-là au DG de TP, qui saisit maintenant le ministre pour dire voilà la preuve que l'autre a demandé les sous
avant de valider le marché. La ministre convoque une réunion, il y avait tout le monde, les chefs de département, la PRMP, les gens de la commission d'évaluation, une réunion assez tendue. Et la ministre demande au fameux M. Kassim Ououlou si effectivement, il repose les mêmes questions qui lui ont été posées. Il a nié. Et la ministre, selon nos informations, a pris le Coran et a déposé sur la table et a demandé à M. Kassim s'il est prêt à jurer sur le Coran qu'il n'a pas été en contact avec une des entreprises et demander l'argent. Donc, il était sur le point d'aller jurer sur le Coran, de jurer, quand le ministre a retiré le Coran et tapé sa main. Parce qu'elle connaissait, en tant que musulmane, les conséquences que cet acte-là pouvait créer. Et elle a sorti la preuve. Du coup, la réunion a pris une autre allure. Donc, l'affaire était restée là. Quand des gens ont appris que cette histoire-là est remontée à la présidence. Donc, les gens ont dit à la ministre, comme c'est un homme de main, si tu ne prends pas de sanctions ou je ne sais pas quoi, ben ça risque de te créer des problèmes. Alors la ministre prend un arrêté et change le fameux Kassim Ououlou. Elle ne prend pas de sanctions. Parce que c'est un acte de corruption. Ça devait déboucher sur une sanction disciplinaire. Au pire des cas, une enquête judiciaire, une suite judiciaire. Parce que la preuve de la corruption est là. Puisque la première entreprise a refusé de payer, donc la deuxième a payé. Je ne sais pas si vous voyez. La ministre enlève par un arrêté complaisant M. Kassim Ououlou de son poste de PRMP, personne responsable des marchés, et le nomme son chargé de mission personnelle. Toujours un proche. Ouais. Et ça a suscité un tollé dans le ministère. Parce que la preuve est là. Et elle nomme un autre le même jour, PRMP par intérim. Donc les autres sont partis se réunir maintenant et ont décidé, à défaut d'écarter seule l'entreprise par qui le scandale est arrivé, parce qu'on suppose que c'est eux qui ont parlé, et que la seconde entreprise est mouillée dans la corruption, ils ont décidé d'écarter les trois premières entreprises qui sont venues, les trois premières entreprises, sur la base d'un argument bidon que la première évaluation n'avait pas trouvé, en disant que ces trois entreprises ont inséré dans les documents, les pièces pour participer à la soumission, une garantie de soumission d'un établissement à caractère bancaire et non une banque. Et cet établissement se trouve être African Lease Togo, du fameux Mesralé. Du fameux Mesralé, oui. Alors, à partir de cette base-là, sur la base de ce document-là, qu'ils ont retrouvé sur trois entreprises. En fait, c'est la première entreprise qu'ils cherchaient. Mais comme vous ne pouvez pas l'écarter seul, ils ont pris les trois premières entreprises qui avaient le même document, ils les ont écartées. Et ils ont remis le marché aux Chinois. Un marché de 1 milliard 740 millions aux Chinois. Sur une rue de 1 km 700. Ça aussi, c'est les Chinois qui vont faire ça au Togo. Et les Togolais ne vont rien faire. À raison de 100 millions de kilomètres. Donc, ils ont remis le marché aux Chinois, CRBC, ceux qui peinent à faire la route d'Anéron. Ceux qui peinent à faire la route d'Anéron. Ils ont remis le marché. Maintenant, une des entreprises écartées, la troisième, saisit la RMP, fait un recours, et la RMP se réunit et désavoue maintenant le ministère et la commission d'évaluation en disant African Lease peut garantir, peut servir de caution. Voilà. Que donc la pièce de la caution est valable. Et donc d'annuler le marché qu'on a octroyé aux Chinois. Donc du coup le marché tombe. Donc la PRMP est obligée maintenant de réécrire aux Chinois pour dire par rapport à la décision de la RMP, nous retirons le marché qu'on vous avait déjà octroyé, attribué par le procès verbal et tout et tout. Maintenant, lorsque la RMP dit que la pièce est valable, il n'y a plus de débat. On retourne à lancer l'évaluation, on remet le marché à celui qui a gagné. Effectivement. Il refuse. Donc, il continue les manœuvres jusque dans la logique de représailles parce que les gars ont parlé pour écarter l'entreprise qualifiée et remettre le marché à quelqu'un d'autre. Donc, on appelle le directeur des TP, qui est d'ailleurs à la retraite.
Mais on lui a refait, la ministre lui a refait un contrat de 2 ans, ce qui viole la circulaire de Bavara. Et sous ce directeur des routes, des TP, des routes les plus scandaleuses ont été faites au Togo. Et il en a été le coordonnateur de tous ces travaux qui se sont soldés par le fiasco. Et on trouve normal à sa retraite, dans une boîte, il y a plus de 30 ingénieurs, de lui refaire un nouveau contrat de 2 ans. On reviendra, ça c'est un autre aspect du dossier. Et donc, le syndicat des entrepreneurs, ou bien le groupement des entrepreneurs, rentre en jeu et dit, ça suffit comme ça, le harcèlement, les représailles des entreprises togolaises. Parce que ils sont toujours soumis à ce genre de choses. Il y a des gens au ministère des TP qui appellent tout le temps, ma tante est décédée, mon frère est décédé, il faut me donner 2 millions, il faut me donner 3 millions, il faut me donner 5 millions, je vais faire des funérailles, je vais aller au Hajj, à la Mecque, il faut m'aider, tout ça. Et quand vous refusez, lors de la passation des marchés, on écarte vos entreprises. Et les gens du syndicat, du gouvernement disent que tous les ministres des travaux publics qui viennent ne reçoivent jamais en audience les entreprises togolaises, même quand les entreprises demandent une audience. Mais ils ouvrent grandement leurs portes aux entreprises étrangères. Les Chinois, Satom, les Tunisiens, tout ça. Parce que eux, ils acceptent facilement de jouer le jeu de la corruption. Ils n'ont pas d'état d'âme. Voilà, ils n'ont pas d'état d'âme. Et donc, du coup, cette affaire se retrouve dans la gorge du ministre. Parce que c'est son élément. Parce que la ministre était déjà la DCMP. Justement. Elle était déjà la DCMP, la direction la direction du contrôle. Du contrôle des marchés. Avant de devenir ministre. Donc elle a ses pions dans la boîte. Et dont l'un de ses pions, ce gars-là, qui aujourd'hui a été pris la main dans le sac. Et ce gars, figurez-vous, dans l'arrêté du ministre qui est en train de le changer de poste, on précise qu'il est secrétaire commercial bilingue. Comment un secrétaire commercial bilingue est devenu, par enchantement, la personne responsable des marchés publics? Il n'est pas juriste, il n'est pas ingénieur TP, il n'a pas fait une formation dans les domaines des routes. Et il devient la personne responsable des passations de marché au ministère des TP. L'arrêté sera publié demain. Donc voilà comment le pays est. Et donc, les gens se disent, mais on ne peut pas continuer à laisser ces injustices prospérer, ce harcèlement, ce chantage, parce que les gens sont au ministère des Travaux publics. Si eux-mêmes ne créent pas d'entreprise, ils sont devenus de vrais coupeurs de route. Pour utiliser ce terme-là, ils arrachent de l'argent aux entrepreneurs, et à la fin, quelqu'un qui a un budget d'1 milliard, ou bien de 2 milliards pour faire une route, il se retrouve à 1,5 milliard, et il bâcle les travaux, et quand il pleut, nous avons des inondations. Oui. Et donc, comment se fait-il que, par exemple, un petit chantier d'1,7 km, depuis plus de 5 mois, on n'arrive pas à attribuer le marché pour que les travaux démarrent. Dans un pays où, demain on va vous dire que le Togo n'a pas été capable de consommer les crédits. Et pourtant c'est une rue entre de toi et moi principale. Oui, la principale devant les Yamou. Non, ça passe devant les Yamou, mais ça mène chez une grande dame. Ça mène chez maman. La rue. Non, la rue. Ah, elle est dans le collège. Oui, ça veut dire que le chef de l'État ne contrôle pas tant. Ouais. Parce que si tant qu'on tient à cette rue, le minimum c'est de demander mais pourquoi est-ce que ce n'est pas encore attribué, ce n'est pas encore attribué jusqu'ici. Parce qu'il faut faire plaisir à la dame. Mais comme Ferdinand le dit, vous voyez la trajectoire des CMP, elle est maintenant au ministère des Travaux publics. Et elle a ces éléments. Elle a ses tentacules. Et après elle, on a tout fait quand le gars là est parti de l'RMP. C'est un des cousins de la ministre qu'on met à l'RMP, dont on a dénoncé les pratiques. Parce que les choses sont presque de gré à gré aujourd'hui à l'RMP. Il y a le fameux CRD là. De madame. Non, le fameux CRD qui est à l'RMP. C'est la commission de. des règlements des différents. De règlement des différents. Ou madame Dati, comme tu le dis, non, madame Dati est aujourd'hui à un niveau plus ok. Voilà. Où ceux qui sont à l'opérationnel sont carrément des commerciaux. Où on enlève des documents, on appelle celui-ci, enfin celui qu'on veut positionner, on lui dit si tu veux, enfin passe nous voir et puis tu changes les documents, ou puisque le CRD intervient pour arbitrer ce qui fait conflit. Et c'est là où tout rentre. Il y a 3 noms qui sont récurrents. Nous on va sortir de toutes les façons. Et
Vous allez voir, par exemple, quand le nouveau DG de la société est arrivé, c'est ça, on a profité pour dire non, tel agent, tel marché a été passé de façon arbitraire. Le DG a pris sa décision. Quand notre article est sorti, il s'est rendu compte qu'on l'a floué. Il s'est rendu compte mais on l'a amené carrément en bateau et il a rapporté sa décision en fait d'une autre façon. Mais ce n'est pas fini. Parce que quand on parle des PRMP, il faut quand même que tu aies le minimum de connaissances. Dans le domaine. Dans le domaine. Il faut quand même que tu aies le minimum de connaissances dans le domaine. Donc aujourd'hui, les marchés publics sont devenus, la RMP même est sclérosée. C'est du gré à gré qui est officialisé. Et je crois qu'il y aura une suite pour le dossier que vous avez publié. Oui, ce qui est choquant dans tout ça et qu'il est utile de rappeler, c'est que vous avez des ministres des Travaux publics qui arrivent, qui méprisent les entreprises togolaises, qui refusent de les rencontrer. Même quand ils demandent des audiences, ils ne les reçoivent pas. Mais elles ont tout le temps dans leur bureau des entreprises étrangères qui viennent faire des deals et tout. Et vous avez même les petits travaux qu'on doit remettre aux entreprises togolaises, on les remet aux entreprises étrangères. Et par exemple, l'IFAD de Barkwasi, mais on a remis ça aux Chinois au détriment d'une entreprise togolaise. Or, les entreprises togolaises ont des charges, ont des personnels. Quand vous leur arrachez même les caniveaux, parce que cette rue-là, de 1 km 700 là, c'est quoi comme travaux? Et que vous ne pouvez pas remettre ces miettes-là à des Togolais pour qu'eux aussi puissent faire tourner leur boîte, payer leur personnel et vivre. Vous allez au siège de plusieurs entreprises togolaises, que ce soit bâtiments, électricité, toutes les entreprises togolaises, toutes les entreprises, je dis, c'est le désert. Les gens ne viennent pas au boulot. Les gens sont à la maison, ils viennent à temps partiel. C'est quand il y a un travail que le directeur les appelle. Et ils sont payés à la tâche qu'ils viennent faire. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, c'est quand même frustrant qu'on puisse arracher un Togolais qui remplit toutes les conditions pour prendre un marché, parce qu'il a refusé de payer une commission de 68 millions, un marché pour donner à des Chinois qui, eux, leur logique, c'est que petit argent. Parce qu'ils n'ont rien à foutre. Voilà. C'est un peu comme notre fameux Roulani qui mène chez on aurait dû faire pour que ça que les entreprises togolaises disent qu'ils pouvaient faire moins que les 219 milliards. Moins que les 219 milliards. Et dans ce budget, il est prévu que le ministère communique. Mais le ministère n'a jamais communiqué. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on amène des gens pour le lancement des travaux, et puis ça disparaît. Maintenant, les travaux sont ralentis. Qu'est-ce qu'il fait? Et vous savez que par exemple... Quel est le schéma directeur même de ce chantier? Il n'y en a pas. Ça veut dire que l'argent là est passé quelque part, ou ce n'est pas une offre de venir communiquer sur la question. C'est au ministère, plus sur un chantier, on est passé. Vous savez que par exemple, au Burkina, au Ghana et dans d'autres pays, vous ne pouvez pas être une entreprise togolaise et arriver là-bas et gagner facilement un marché. On vous oblige à être en groupement avec une entreprise locale. C'est une obligation. Vous ne pouvez pas rentrer facilement sur le marché des travaux publics et de tous travaux dans ces pays sans vous associer à des entreprises locales. Au Togo, les Chinois, les Tunisiens, les Burkinabés, tout le monde vient, arrache les marchés des mains des Togolais sans que personne ne bronche. On ne les oblige même pas. Par exemple, quand vous donnez par exemple un marché de, je ne sais pas quoi, 200 milliards à une société étrangère, vous les obligez quand même à travailler avec des Togolais. Ce n'est pas à eux seulement de sous-traiter ce qu'ils veulent aux Togolais. Vous, dès le départ, avant de céder le marché, vous les obligez à être en groupement avec des Togolais. Avec des quotas. Et ces Togolais, non seulement ils gagnent en argent, ils gagnent en expérience. Et cet argent leur permet d'acquérir du matériel pour pouvoir être autonome. Je donne le cas de Seko BTP par exemple. On a beau reprocher tout à Seko BTP. C'est vrai que lui aussi, il a fait quelques erreurs. Mais c'était le seul fleuron à un moment donné des BTP au Togo. Je ne sais pas si vous voyez. Il employait plus de 3000 combien de personnes avec un parc automobile assez impressionnant. Et il a commencé par élargir, étendre son empire. Un bon matin, pour des raisons purement
Je ne sais même pas comment dire ça. Parce qu'on avait dit directement que c'est lui, c'est le drapeau qu'on avait remonté. Pour des raisons purement, je ne sais pas. Baron du domaine il dit que c'est un drapeau qu'on a monté, donc on a failli de le démonter. Il y avait un peu d'orgueil, des petits sentiments de je ne sais quoi. On a décidé de couler une entreprise comme ça et de laisser dans la nature les 3000 personnes qui l'employaient. Même quand nous avons crié au niveau de la presse que ce que vous êtes en train de faire, c'est un drame social, ça n'a pas touché la conscience de ceux qui voulaient détruire cette entreprise-là. Et on détruit. Et ils font appel à des étrangers qui sont sulfureux, comme tous ceux qui sont en train de faire la route d'Anéron là, chinois, tunisiens, machin. Les gens, il y a aussi une entreprise bizarre là, je ne sais pas, arabe, je ne sais pas quoi, qui ont fait la route de Pelé, tout ça là. Ils ont fait 1 kilomètre. Arabe contracteur. Un truc comme ça, ils disent, mais c'est arabe quoi là. Ils ont fait des routes 100 mètres pendant 2 ans, je ne sais pas quoi. C'est comme des gens du Hezbollah qu'on a amenés sur la colline de la Colombe ici là. Ils sont venus du Bénin, on l'appelait entreprise Yamen. Et les gens allaient au Bénin prendre leur commission chez eux. Et chez eux, et voilà des individus, des gens bizarres qu'on amène, parce que ceux qui les amènent ont leurs intérêts, ils ont leurs commissions, et ils ont des comptes cachés où on verse des commissions sur leurs comptes. Et donc, pendant ce temps, les entreprises togolaises sont là, broyées du noir. Moi, je ne peux pas être ministre des TP et ne pas recevoir des entreprises togolaises, ne pas considérer les entreprises togolaises, quel que soit ce que je leur reproche. C'est avec les entreprises togolaises d'abord que je dois travailler. Ça, c'est le sentiment patriotique. Quels sont vos besoins? C'est quoi vos difficultés? Comment on peut vous aider avant de voir les étrangers? Mais ici, il n'y a pas ce sentiment. Parce que, soit les Togolais parlent, donc s'ils vous donnent de l'argent, ils vont parler. Donc on préfère dealer avec les étrangers, surtout les Chinois qui ne parlent pas, parce que les Chinois, eux, ne parlent jamais. eux ne parlent jamais. Ils ne parlent pas. Ils sont couchés dans la corruption en Afrique, mais ils ne parlent jamais. Donc on leur remet des marchés et tout se passe comme une lettre à la poste et vous vous retrouvez avec des travaux totalement mal faits. La dernière fois, je suis passé devant le stade de Kégué. La face du stade de Kégué, la devanture là. Si vous voyez comment c'est sale, c'est pourri, ça sent. Mais on nous dit que on a conçu ce terrain, 25 milliards au temps des Yadema, on a débloqué 30 milliards pour faire la réflexion. Les 30 milliards qui ont servi à faire la réflexion là, ça ne suffit pas pour paver tout autour du terrain. Non. Ça ne suffit pas pour relever le mur et sécuriser la zone pour que la zone soit plus propre. Allez là-bas au stade de Kégué. Vous allez voir que c'est juste l'entrée qu'on a essayé de mettre un peu de gravier. À partir de la poste là, pour aller là, il y a des mécaniciens, il y a des gens qui ruinent, qui défaitent, il y a des gens qui font n'importe quoi là-bas. Et ça, c'est le terrain, le plus grand terrain stade qu'on a au Togo. Quand même, il y a quelque part notre fierté qui est touchée. Et donc, voilà ce qui se passe dans le milieu du BTP. Et parfois, on dénonce. Mais les gens se disent, mais nous sommes là, vous pouvez parler, vous pouvez parler. Parce que les gens nous ont dit, les entrepreneurs nous ont dit, il y a des gens dans le ministère des Travaux publics qui demandent jusqu'à 500 millions à des entreprises pour valider des travaux. 500 millions. Conséquence, vous avez des fonctionnaires au ministère des Travaux publics qui sont des millionnaires, qui ont beaucoup d'argent, qui ont même des comptes à l'extérieur. Oui, qui ont même des comptes à l'extérieur du pays. Parce qu'ils sont juste fonctionnaires des travaux, au ministère des Travaux publics. C'est la raison pour laquelle, quand on nous dit dans ce pays que les gens ont déclaré leurs biens, je dis toujours que il faut que ça se passe pour qu'on voit. Parce que c'est un combat perdu d'avance. Merci beaucoup, messieurs. Bon, nous sommes presque à la non, vous savez, vous savez, c'est pas nous. Ce que nous faisons, peut-être, elle est colibrique. Nous jouons la partition du colibri, qui est le plus petit oiseau, mais elle sert à quelque chose. Et peut-être cela peut faire déclencher d'autres choses. Tant mieux. Mais si ça ne fait pas déclencher des actions majeures, est-il que, comme ça l'a dit, on a choisi d'exister en notre temps. Nous avons choisi de marquer notre temps, de faire notre part. Bon, le reste, c'est à ceux-là qui n'ont pas d'état d'âme, qui n'ont pas de conscience et qui remettent les marchés aux étrangers. Quand tu parlais tantôt de la route d'Anéron, on ne comprend pas que sur le site du ministère, le temps qu'on fasse la passation de l'autre là, de Nyonfam à la dame, le budget de la route d'Anéron passé de 96 milliards à diminuer de près de 20 milliards.
l'argent est passé par où? Et là, maintenant, le Premier ministre, personne ne dit rien. Vous demandez, vous le lancez, on ne vous donne pas de réponse. Nous, on fait quand même notre part, on fait ce qu'on peut faire pour avoir quand même la conscience tranquille. Et bon, maintenant, les dieux du Togo s'occupent du reste. Merci beaucoup. Il y a des gens qui nous interpellent, qui disent, mais écoutez, pourquoi on fait tout ça? Vous prenez trop de risques, c'est pas vous qui allez changer le Togo. Un jour, quand Dieu décidera, le Togo va changer. Et puis on leur répond que, bon, comme je venais de le dire, on joue notre partition. C'est notre manière aussi de rentrer dans l'histoire. On n'est pas des idiots pour ne pas savoir ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes parfois heureux d'aider à résoudre des problèmes que des gens traversent. On a fait un reportage à Afagnan sur la route et tout. On a interviewé le maire sur un comptable qui l'embêtait et tout. 2 semaines après, le maire nous a appelé pour dire on a envoyé une équipe dans la localité pour voir comment on peut bitumer, des spécialistes quoi, pour faire des études pour bitumer la voie qui va de Anfouin à Titogon et à Afagnan. Il reste la bretelle qui va de Amenyana. Donc Afagnan jusqu'à Komeglozo. Qu'on a envoyé une équipe et le maire a rencontré l'équipe. La semaine qui a suivi, le maire nous a informé qu'on a sauté le comptable, qui l'embêtait. Bon, est-ce que ça n'a pas fait bouger les lignes? Ça fait quelque part bouger les lignes. Il y a plein de dossiers qu'on reçoit ici, qu'on essaye de toucher, de dénoncer, et les gens trouvent solution. Pour ça, on est déjà satisfait. Donc, nous avons des enfants qui grandissent. Moi, j'ai une fille de 5 ans qui va commencer le CP1 bientôt. Quand tu lui dis quelque chose, elle te dit pourquoi. Elle ne fait pas, elle te dit pourquoi. Mais ne fais pas ça, Christ. Pourquoi, papa? Pourquoi? Donc les enfants d'aujourd'hui, ils ont même une longueur d'avance sur les parents. Demain, ils nous poseront des questions. Pourquoi vous avez laissé faire? Pourquoi vous avez fait ci? Pourquoi vous n'avez rien dit? Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que si nos parents s'étaient réveillés très tôt, si les parents... S'ils avaient fait le peu que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Quand je dis nos parents là, c'est l'ensemble des Togolais. Et que les gens ne se sont pas contentés des histoires de 13e mois qu'on les agitait, animation, machin, défilé, des trucs comme ça. On ne serait pas là aujourd'hui. Et que si les gens, de façon générale, avaient commencé par dire non, peut-être que avant 90, beaucoup de choses se seraient passées. Et donc, on essaie, tant bien que mal, de faire quelque chose pour soulager la douleur, la colère et tout ce que les gens ressentent dans le pays. Et figurez-vous, tous les Togolais de toutes les catégories aujourd'hui sont victimes d'injustice. Et les gens nous abordent avec tous les sujets. Parfois, vous êtes obligés de repousser certains sujets en disant ça, allez voir un avocat, ça, allez voir ceci, allez voir ci, parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais on peut faire quelque chose. Si des ministres sont braqués dans leur chambre à coucher, en plein sommeil, c'est que personne n'est à l'abri de quoi que ce soit dans ce pays. Donc, on dit le mal, quand vous ne le dénoncez pas, il se propage. Et nous sommes, comment dire ça, les ouvriers de ce travail-là. Ce travail que personne ne veut faire. Ce travail-là qu'on fait, qui soulage beaucoup de gens, mais que personne ne veut faire. Donc, je dis aux gens, c'est pas nous qui allons changer le Togo, d'accord, mais nous allons contribuer quelque part pour que demain le Togo change. Voilà notre mission. Donc, on ne compte personne. On n'est pas à la recherche d'un pouvoir. Loin de là. On ne cherche pas le fauteuil de quelqu'un. Mais nous nous battons pour que le Togo soit vivable pour tous les Togolais. Et que si tu vas quelque part, tu sois en sécurité. Que si tu aimes bien quelque part, que personne ne vienne te l'arracher parce que la personne a plus de relations que toi. C'est de ça qu'on parle. Et donc, voilà. Et donc, nous invitons nos lecteurs, ceux qui nous suivent, à s'abonner toujours à nos journaux par perspective.com, je clique-point.com. On va passer une publicité d'ailleurs de clique.com dans une de nos émissions et soutenir tout ce que nous faisons parce que la presse indépendante a besoin d'être soutenu et le soutien c'est les lecteurs. Dans tous les pays au monde, c'est les lecteurs qui soutiennent des journaux et nous avons besoin que tous ces gens-là déboursent, c'est pas 1 euro, c'est pas 200 francs pour acheter un journal, pour s'informer et savoir ce qui se passe dans le pays. Donc voilà.
Merci beaucoup, messieurs. Le débat a été encore long aujourd'hui. Merci à toi, Joël Ega, directeur de publication du journal Fraternité. Joël, merci. Merci à toi, Isidore. Merci à tous. Merci aux techniciens. Comme nous l'avons dit, c'est d'utilité nationale et nous faisons le bien que nous pouvons. Le reste, nous abandonnons, nous laissons la nature juger et s'occuper et s'en occuper. Merci beaucoup. Ferdinand, merci d'être passé. L'Institut technique de l'informatique et de la communication, Aldus, l'expert en formation médias et communication, assure votre formation en assistance de direction, organisation matérielle et administrative, secrétariat et comptabilité avec le logiciel Sage Sahari. Communication visuelle, conception, infographie, édition, relations avec l'imprimeur, électronique, maintenance et réseau informatique, caméra de surveillance, production télévisée, cinéma et reportage avec son, images, montage, production et réalisation, masterisation du son et programmation de musique sur ordinateur. Institut Aldus, une formation à votre rythme. Merci aux techniciens et aux stagiaires. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau plateau. Merci et bonsoir.